Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va voir l'impact des drogues hallucinogènes sur le cerveau. Donc dans une première partie on va voir le fonctionnement du cerveau, donc en général comment il marche. Nous allons définir ce que c'est une drogue, puis enfin nous allons présenter les LSD, comment ça marche, les effets positifs, négatifs et surtout les dangers. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Rebonjour, vous l'avez deviné? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Des neurones. Et oui, alors voici un neurone. Donc il est constitué d'un noyau, d'un corps cellulaire, d'un axone et de synapses. Donc, bien sûr, les neurones, ça sert à quoi? Ça sert à transmettre des informations. Donc l'information dans les neurones sera électrique. Donc elle va passer dans les axones jusqu'aux synapses. Et là, dans les synapses, l'information va être transmise. Mais elle sera plus non électrique, mais elle va devenir moléculaire entre justement ici, qu'on appelle la fente synaptique. Elle va devenir moléculaire pour faire passer l'information à une autre synapse qui fait partie d'un autre neurone, et ça va justement se transmettre, les informations va se transmettre de neurone en neurone comme ceci. Voilà. Rebonjour. Alors voici la partie sur les synapses. Donc voici des synapses, ici et ici. Donc à quoi sert-elle? C'est simple, elle sert à transmettre les informations. Donc comme je vous l'ai dit, l'information électrique, elle passe aux synapses, elle devient moléculaire et elle redevient électrique et ainsi de suite. Donc les synapses déjà est constituée de récepteurs qui vont justement capter la forme de neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ce sont en fait les molécules qui vont faire passer le message. Donc il existe une cinquantaine de neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, etc. Rebonjour. Bon, maintenant on va passer à la partie 2, qui est l'addiction, donc les drogues. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui a été créée par Nike. Et voilà, donc vous allez voir, vous allez découvrir ce que c'est vraiment l'addiction. Voilà, à tout de suite. Welcome to the world of addiction. The only addiction that is good for your body. You start slowly, thinking, I can stop whenever I want. Sweet illusion. In no time, you completely lose control. It's a physical and chemical addiction. Sweat, endorphin, lactic acid, state of alertness. Your body changes and your mind transforms. Praying to get out? Forget it. It's a one-way ticket to ever longer distances. I have never met an ex-addict. Have a nice trip. Bon, la vidéo pas très marrante, hein. Bon, on va définir ce que c'est une drogue. Une drogue, on la trouve sous 3 différentes formes. Chimique, donc créée par l'homme chimiquement. Biochimique, donc là c'est créé par l'organisme lui-même. Et naturel, donc on peut trouver ça par exemple chez les champignons hallucinogènes. Donc une drogue, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer une déstabilisation entre les connexions cérébraux. Donc une drogue va aussi créer une dépendance physique. Donc une dépendance physique, ça veut dire que le corps va s'habituer au produit, à la substance, et va en réclamer encore plus. Après, il y a la dépendance psychologique. La dépendance psychologique, c'est juste vous, mentalement, qui croira que cette drogue vous apporte quelque chose et vous allez la consommer. Donc voilà ce que c'est une drogue. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc on va définir, on va voir certaines choses sur une drogue qui est l'LSD. Donc, dans cette troisième partie, on va voir les effets positifs, négatifs, pourquoi ça influence notre cerveau, avec la structure moléculaire. Donc on va voir tout ça. Donc il faut bien sûr définir l'LSD. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une drogue hallucinogène dont les toxicomanes se servent pour échapper à la réalité. Donc ce LSD, en fait, c'est une dérivée chimique, donc créée par l'homme, d'un champignon naturel
qui a les mêmes propriétés hallucinogènes, qui pousse sur du blé ou sur du son. Alors maintenant, on va se poser la question toute simple, toute bête, pourquoi l'LSD agit-il ainsi sur notre cerveau? Donc, j'avais parlé de neurotransmetteurs et bien sûr de récepteurs, au bout des synapses. Bon, en fait, les neurotransmetteurs ont une certaine forme qui épousera la forme du récepteur. C'est-à-dire que si le neurotransmetteur n'est pas adapté au récepteur, ou l'inversement, ça ne marchera pas. Donc, ici, on va évoquer un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Donc, on va voir que l'LSD a une structure moléculaire très semblable à la sérotonine. Et donc, cette structure moléculaire spécifique va permettre à l'LSD à s'accrocher au récepteur et justement créer un déséquilibre entre les connexions cérébraux. Donc, tout d'abord, comme je l'ai mis sur la vidéo, vous avez vu la structure moléculaire de la sérotonine qui est 10 carbone, 12 hydrogène, 2 azote et 1 oxygène. Et la structure qui est la structure moléculaire de l'LSD, c'est la deuxième, donc la plus grande, qui a une structure moléculaire de 20 carbone, 25 hydrogène, 3 azote et 1 oxygène. Donc, il faut savoir que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet de relier les informations de la rétine aux informations du cortex visuel. En fait, l'LSD va juste épouser le récepteur de la sérotonine et va bouleverser l'équilibre qui a été créé. Donc ceci va créer dans l'organisme des effets que l'on va voir tout de suite. Ça vous a manqué? Non. Bon, on va voir les effets positifs. Donc, les effets positifs, déjà, il y a une modification des sens. Donc, on va voir la modification de 4 sens. Donc, déjà, ça peut modifier le sens, le dégrader, ou même l'améliorer dans certaines situations. Donc, par exemple, on a ici le visuel. Donc, la sensibilité visuelle va être améliorée. Et oui, parce que comme on a vu, ça a la même structure moléculaire que la sérotonine qui sert justement à la transmission de la vision. Et ça va justement améliorer l'acuité visuelle. Après, il y a l'auditif. Donc, pour ce sens, il va être aussi amélioré. On va pouvoir percevoir, écouter des choses qu'on n'aura pas pu en matière générale ou sans dopage. Donc, c'est vraiment comme un dopage des sens. Bon, le tactile par contre, ça va le dégrader. Le tactile, on va plus sentir, par exemple, si je touche mes doigts, je sens mes doigts se toucher. Mais avec de l'LSD, je ne sentirai pas. Donc, la partie sensorielle, elle va être assez dégradée sous l'LSD. Donc, après, il y a l'olfactif. Les sens olfactifs, c'est tout ce qui est sentir. Donc là, il va être modifié. Donc, on va pas sentir les mêmes choses, on va pas avoir la même odeur des choses. Il y a aussi, bien sûr, une modification du temps qui passe. On va pas voir le temps qui passe pareil. Donc, une modification de l'espace temporel. Donc, l'LSD, ça a quand même une grosse influence et à long terme. Parce que ça peut passer de 6 heures à 12 heures. Donc, l'LSD aura influence de 6 heures. C'est un maximum, mais ça peut arriver quand même à 12 heures avec les effets secondaires. Et vous allez voir pourquoi 12 heures peut passer très très lentement avec les effets négatifs. Donc, les effets négatifs, qui est aussi dit les effets secondaires,
On va appeler ça le bad trip. Donc, le bad trip, ça va être des risques graves pour la santé psychologique, psychique, pour la personne. Donc, par exemple, là, on a un état de tension et d'anxiété. Donc, la personne va être vraiment anxieuse, elle aura peur. Voilà. Donc, on a ici la perte totale des sens. Donc, on n'aura plus vraiment la sensation d'influence sur nos sentiments. Donc, c'est la limite entre la bipolarisation. Donc, on va changer de point de vue, de sentiment d'un bout à l'autre. Ça veut dire que, par exemple, je serais très content là maintenant, et après, je peux être très très sévère, commencer à en vouloir aux gens sans raison spécifique. Donc, on peut avoir des délires. Oui, c'est vrai, des délires. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, voir des choses comme un cauchemar et pas pouvoir s'en sortir. Ça peut aussi avoir de très grosses influences psychologiques. Ça veut dire qu'on peut devenir un malade mental. On peut faire du mal aux autres. Ça peut être très 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 dangereux si ce n'est pas contrôlé. Bon, petite conclusion. Ne prenez pas de drogue. Mais bon, ça, on vous l'a dit tant de fois. Donc, à vous de choisir. Mais si vous en prenez, prenez des précautions, soyez bien entourés et essayez tout de même d'avoir un contrôle sur les choses. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté. Moi, c'était un plaisir de vous faire partager ce savoir. Et merci à tous. Faut pas fumer de la beuh, faut pas fumer de la beuh, faut pas fumer de la beuh, non non, faut pas fumer de la beuh, c'est pas très bon pour les poumons. Faut pas fumer de la beuh, c'est mieux de faire du sport et de manger des légumes.